Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour peuple de Dieu, où que vous soyez, bonjour, bonsoir. Nous allons traiter la fécondité selon la Bible. Nous allons faire une étude approfondie de la fécondité selon la Bible. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu a créé un monde ordonné et agencé et a donné la terre aux fils des hommes avec le mandat de domination, comme cela est écrit en Genèse au chapitre 1, versets 27 à 29. Mais avant que nous lisions ce verset de Genèse 1, 27, je dois avouer que l'homme a été créé à l'image de Dieu et l'image de Dieu qu'avait l'homme a malheureusement été altérée à cause de la séduction du jardin suite à la désobéissance de Adam et de Ève qui ont passé la domination de la terre à Satan pour avoir été séduits de la tentation. De sorte qu'aujourd'hui, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est tout de même sous la puissance du malin. Cela est écrit en 1 Jean au chapitre 5, verset 19. Cela n'est pas de moi. Je disais que à cause de la tentation et de la désobéissance d'Adam et Ève, qui ont passé la domination de la terre à Satan, nous savons que nous sommes de Dieu, grâce à Jésus-Christ, mais que le monde entier est sous la puissance du malin, comme cela est écrit en 1 Jean au chapitre 5, verset 19. Et cependant, cela n'a pas altéré le mandat initial que Dieu nous a donné de dominer la terre, puisque la terre a été confiée aux fils des hommes. Et voilà pourquoi nous revenons donc en Genèse au chapitre 1, verset 27 à 29. Où il est écrit que Dieu a créé l'homme à son image, bien que cette image nous l'ayons perdue, et que cette image a été donc ramenée ou bien restaurée par Jésus-Christ. Dieu a créé l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, soyez féconds. Et c'est le thème de mon enseignement aujourd'hui. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Cela sera votre nourriture. Donc, le thème que j'ai donc choisi ici est la fécondité. Parce que j'ai l'impression que quand on parle de fécondité, les gens pensent seulement à la semence dans le sein maternel. Semer, multiplier et remplissez la terre, c'est ce qu'on voit. Et on ne sait pas que la fécondité va au-delà de certains enseignements que nous avons reçus. Et c'est en cela que je trouve mon exposé aujourd'hui très intéressant et profond. Parce que en créant l'homme, le mandat de Dieu était clair. L'homme est appelé à être fécond, à multiplier, à remplir la terre et à l'assujettir. Alors, quand on voit ce mandat au premier plan, on penserait que notre rôle, c'est de nous multiplier, de remplir la terre et d'assujettir la terre. Or, le mandat de domination va beaucoup plus au-delà. Parce que quand Dieu donnait ce mandat, la terre n'était pas encore sous la domination de Satan. Et par conséquent, ce mandat de domination ne peut être mené à bien qu'au respect des principes et des règles que Dieu a prédisposés.
Hein? Et ces principes et règles sont contenus dans sa parole. Il doit donc être clair que le règne de Satan ne peut que durer un temps. Parce que si Dieu a mis des principes qui doivent régir la terre et que Satan qui est rebelle et qui ne se conforme pas à la parole de Dieu domine la terre, cela ne peut durer qu'un temps. Parce que la terre ne peut pas rester éternellement sous l'inconduite. Sous l'inconduite. Parce que Dieu n'a jamais eu l'idée d'abandonner la terre. Et donc, par conséquent, il est clair que le règne de Satan est limité, que Dieu est patient, que Dieu laisse faire les choses et que, à en croire, tout laisse penser que nous courons vers la fin des temps fixés. Parce qu'en dépit des événements mondiaux et de tout ce qui se passe sur la terre, tout laisse croire que nous courons vers la fin des temps fixés par le Créateur. Et donc un peu de temps encore et Satan ne sera plus. Même si nous savons, d'après les Écritures, qu'il va lancer un assaut de dernière heure, un assaut de dernière minute pour essayer de survivre, pour essayer de diriger le plus grand des dégâts possible. Mais il faut savoir que ces choses doivent arriver, que cela ne vous surprenne pas, que le mal aille peut-être pour un temps d'abord grandissant. Ces choses doivent arriver afin que le mal soit exposé dans toute son ampleur et afin que ceux qui ont la foi se rendent compte d'où ils viennent. Par conséquent, mieux vaut être maltraité dans la foi, rester fidèle à Dieu, que d'avoir un temps de jouissance dans le péché. Parce que cela peut être écœurant que de croire en Dieu et d'être dans une position relative, alors que vous voyez les autres monter et descendre, ils jouissent, ils n'ont pas de foi ni de loi, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et alors que vous, peut-être que quelque part vous souffrez, peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous avez des problèmes, et peut-être que vous dites que vous priez Dieu, mais que vous ne voyez pas l'issue, que vous n'avez pas tout de suite la solution. Je dis donc à tous ceux-là qui sont dans cette condition, mieux vaut être maltraité, souffrir dans la foi et être fidèle à Dieu que d'avoir part à un temps de jouissance dans le péché. Les Saints Écrits le disent et je ne peux que répéter ce que disent les Écritures. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé aux hommes à travers des vases qu'il s'est choisis, les prophètes. Et toutes ces paroles, Dieu a pris soin de les compiler dans un ouvrage qui est la Bible, qui est un livre que Dieu nous a donné pour nous guider pendant notre pèlerinage terrestre. Il est donc nécessaire que l'homme qui a la foi, que cet homme s'évertue à suivre la parole de Dieu afin que tout aille bien pour lui pendant son pèlerinage terrestre et amener, espérer aussi avoir une espérance éternelle. Bon, cependant, je dois avouer qu'il y a certains abus qui nous ont fait comprendre comme si la terre était juste une parenthèse de souffrance. On est venu nous balader sur la terre comme ça là pour attendre le paradis. Ça c'est faux. Si la Bible des Genèse 1 donne un mandat de domination, je ne pense pas que Dieu a donné ce mandat de domination là à ceux qui lui sont infidèles. Je pense que ce mandat de domination a été donné à ceux qui sont plutôt fidèles, comme il a été promis à Abraham que sa postérité posséderait les portes de ses ennemis. Et donc, par conséquent, même s'il y aurait beaucoup de souffrance au sein du peuple de Dieu, n'eût été la miséricorde de Dieu et la grâce apportée par Jésus-Christ, quelque part, les faux enseignements et la mauvaise interprétation des fois des Écritures
est la cause de toutes ces choses, parce que Dieu ne peut pas nous envoyer souffrir sur la terre pour nous donner le paradis, alors que le mandat est clair dès Genèse 1, qui nous donne le mandat de domination sur la terre. Et donc, quand on revient donc sur la semence, objet de la fécondité, dont j'ai donné le titre à cet enseignement, je disais que la semence peut être nuisible lorsqu'on s'en sert abusivement par désobéissance, par ignorance, ou alors à cause des mauvais enseignements qui peuvent nous faire sortir du cadre d'application ou de jouissance tel que défini par Dieu. Par exemple, parce que quand on nous donne certains enseignements où on nous dit que on pousse les gens au laxisme, on pousse les gens à se recroqueviller dans les églises et dans les assemblées chrétiennes, alors que nous manquons d'efficience dans la société. Là, quelque part, il y a un problème, parce que le mandat de domination et une certaine efficience au plan de la société ne sont pas compatibles. Et voilà pourquoi les mauvais enseignements ont fait que les croyants se recroquevillent dans les églises et dans les assemblées, comme je le disais, si bien que beaucoup restent dans des doctrines et des enseignements ne faisant référence qu'à la seule fécondité humaine et la fécondité dans le sein maternel. Cette fécondité va bien au plus au-delà et qu'elle ne reste pas seulement une simple fécondité humaine pour dire que nous nous multiplions et nous possédons la terre. On ne peut pas posséder la terre sans la dominer. Donc, par mon enseignement aujourd'hui, je voudrais vous montrer que la fécondité va bien au-delà de ce qu'on nous a enseigné jusqu'à aujourd'hui. La domination ne peut pas se référer à la seule croissance démographique, encore que là aussi, il y a beaucoup à redire selon le cadre bien défini par Dieu. Parce que Dieu a donné la famille comme la base de la société afin que les progénitures soient élevées dans un cadre familial équilibré et sain. La famille étant la cellule de base de la société voulue par le Créateur. Comme il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme afin qu'ils deviennent une même chair. Et c'est dans ce cadre-là que la progéniture doit aussi être élevée dans l'amour et dans l'enseignement de la crainte de Dieu. Et ce cadre devrait éviter les nombreux désirs d'avortement que nous connaissons aujourd'hui dans le monde entier. Il y a aussi beaucoup à dire là-dessus, car l'Éternel Dieu établit un avortement au même titre qu'un assassin. Je dis que l'Éternel considère un avortement au même titre qu'un assassin. Celui qui fait un avortement est un assassin. Il faut bien que les gens le comprennent, et cela est une vérité que les traitants et les traités doivent prendre au sérieux et se repentir. Dieu est amour. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Je dis que l'avortement est un assassinat. Que ceux qui ont des oreilles entendent, mais Dieu est amour. Si vous avez fait de telles pratiques, repentez-vous. Repentez-vous. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Repentance, repentance, repentance. Je dis aussi bien pour les traitants que pour les traités. Donc, pardonnez-moi. Donc, je voulais donc aborder le thème que le croyant doit comprendre que le mandat de domination de la terre ne peut pas seulement se référer et se limiter à la croissance démographique pour peupler la terre. Parce que le nombre à lui seul ne peut faire forcément la force sans le contrôle des autres sphères de la société humaine. Parce que la société humaine a cette montagne. Par exemple,
le pouvoir politique qui est la gouvernance. Et peu de chrétiens donc se retrouvent dans les hautes sphères des appareils étatiques et des assemblées où les décisions et les lois sont prises. Pour l'avortement par exemple. Et donc quand on est dans une société où Dieu donne la domination, où Dieu veut gouverner sur la terre et qu'on prenne des lois et des décisions qui vont contre la volonté de Dieu, je ne pense pas que cela rime avec le mandat de domination, parce que Dieu ne peut pas donner un mandat de domination afin que des décisions soient prises contre sa volonté et contre ses lois. Parce que l'avortement, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, est une chose abominable aux yeux de Dieu. Et comment Dieu peut-il régner dans une nation, par exemple, où les lois sont prises permettant des mariages homogènes, alors que Dieu est l'initiateur de la famille, où il permet aux humains de se multiplier, de féconder et d'assujettir la terre. Et donc, par conséquent, il y a aussi d'autres secteurs, comme la montagne des médias. Vous voyez que certaines chaînes chrétiennes ont été muselées, réduites au silence, parce que les propriétaires de certaines plateformes et les propriétaires de certains instruments de communication ne sont qu'entre les mains de eux autres qui dictent leurs lois. Donc vous voyez aussi que là, quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas, que Dieu ne peut pas donner le mandat de domination à ceux-là même qui musellent les institutions qui peuvent servir à l'expansion de l'évangile. Et donc, quelque part, ces enseignements qui veulent qu'on reste recroquevillé dans la seule montagne de la religion, dans l'église, que ce n'est pas tout à fait normal. Et il faut bien qu'on parle des autres montagnes ou bien des sphères de la société comme l'économie. Concernant donc la montagne de l'économie, les richesses et les biens, la question est de savoir si il est normal que l'on enseigne que les richesses ne sont rien. On enseigne à l'église que les richesses ne sont rien, et par la même occasion que les fils de Dieu aillent travailler dans des conditions précaires pour survivre, alors que Dieu est le pourvoyeur, le créateur de toutes les richesses. Et la question serait donc, où est passée toute la sagesse? Où est la sagesse de Dieu dans les enfants de Dieu? Où est la sagesse et la connaissance? Cette sagesse et cette connaissance qui se retrouvent donc dans l'éducation, dans la formation. Il faut bien que Dieu, qui est l'auteur de la sagesse, et sa sagesse est bien au-delà, au-dessus de la sagesse et de l'éducation et de la formation humaine. Et voilà pourquoi les Écritures nous disent que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne en toute libéralité. Et donc, si on a donc la sagesse de Dieu, la sagesse des Écritures, cette sagesse devrait nous appeler, et nous appelle même déjà aujourd'hui à revoir donc certaines doctrines. Pas qu'on apporte une doctrine nouvelle, mais à revoir comment les doctrines ont été interprétées à l'avantage de l'ennemi. Parce que l'ennemi s'est infiltré dans certaines églises pour donner des doctrines démoniaques qui font que les chrétiens restent dans le sommeil. Et dans ce sommeil, il est donc temps, par les temps qui courent, par les temps qui tirent vers les temps fixés, il faut qu'il y ait un grand réveil dans le corps du Christ, un grand réveil, un mouvement de transformation dans les nations, par les croyants, parce que cela est nécessaire, une transformation par la foi, une transformation de notre mentalité. Et donc, si les chrétiens appartiennent déjà naturellement à la sphère de la famille, parce que la famille étant la base de la société, comme chacun de nous, chacun a une famille, et si nous sommes déjà actifs d'une manière ou d'une autre dans une église ou dans une assemblée chrétienne, qui sont aussi, les églises et les assemblées chrétiennes sont ce qu'on appelle généralement la religion ou bien la sphère de la religion, la montagne de la religion.
il s'avère donc important que le croyant doivent faire quelque chose, doivent faire un nouveau pas, doivent s'éveiller, hein, parce qu'il est plus ou moins absent dans les autres sphères de la société pour lesquelles il a eu un mandat clair de domination selon Genèse 1 au verset 28. Ce qui veut dire en clair que nous devons réorienter notre foi et être féconds dans d'autres secteurs, être féconds dans la pensée. Être fécond dans la pensée, c'est-à-dire renouveler notre intelligence par de nouvelles idées. Être créatif, être actif dans le secteur de la créativité, afin que la famille et l'Église soient non pas les lieux où le chrétien se recroqueville, mais que ce soit seulement des lieux d'impactation, afin que la famille et l'Église soient des lieux d'impactation et afin que le croyant soit efficace dans la société et être productif dans la société par la multiplication des semences qui sont à sa disposition, que le peu que Dieu nous donne, que nous le multiplions, parce que nous avons le mandat de féconder et de multiplier. Et cette fécondation dont j'ai donc parlé, cette fécondité dont j'ai parlé, doit donc aller au-delà de la fécondité humaine, de faire de la progéniture pour peupler la terre, mais que notre fécondité doit aller dans le sens de féconder les semences que Dieu met entre nos mains et à que nous travaillons, et afin que cette fécondité soit valable sur tous les plans de notre vie. Bon, rappelez-vous que la parabole des 5 talents qui est écrite en Matthieu au chapitre 25, versets 14 à 30, et en Luc 19, versets 12 à 27, les Écritures n'encouragent pas à l'improductivité. Pourquoi? Parce que le serviteur qui a reçu 100 talents et qui en a multiplié 5 autres a été gratulé, de même que celui qui a reçu 2 talents et qui en a produit 2 autres a aussi été félicité, au détriment de celui qui a reçu un seul talent et qui allait le cacher en disant que mon maître, je savais que tu es avare et tout ce que vous voulez, comme vous pouvez le lire vous-même en Matthieu 25, 14, 30 ou en Luc 19, 12, 27. Donc vous voyez que les Écritures n'encouragent pas l'improductivité. Ainsi, devons-nous aussi, chrétiens, féconder dans l'esprit afin de former notre caractère selon l'évangile. Hein? Féconder dans l'esprit, former notre caractère selon l'évangile, afin de nous aligner notre volonté à la volonté de Dieu. Nous devons aussi féconder dans la parole, car il est écrit que nous vaincons Satan par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Donc nous fécondons dans la parole, dans le sens que nous sortons évangéliser les autres et non penser que l'évangile, c'est seulement pour certains. On va à l'église, on va dans une assemblée, on s'assoit, on écoute la parole de Dieu et puis plus rien. Donc nous devons féconder dans la parole, car nous vaincons Satan par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Nous devons donc prendre le temps de parler sur nos vies et de parler aussi de l'évangile aux autres, car la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand nous parlons dans nos propres vies, nous appelons les choses qui ne sont pas, nous appelons les promesses de Dieu, parce que il ne s'agit pas de s'asseoir et dire que Dieu a fait les promesses, je ne vois pas les promesses. Il faut parler, il faut être au service. Hein? Parler de ces promesses aux autres et parler de ces promesses sur notre propre vie. Hein? Les appeler afin de les voir s'accomplir. Hein? Il faut donc un changement radical de la manière de concevoir et de vivre notre foi. Cela est nécessaire. Hein? Donc quand nous vivons notre foi selon le plan et le mandat de domination que Dieu nous a donné, l'Église sera ce que Dieu veut que l'Église soit, c'est-à-dire une Église puissante, hein, par la puissance de Dieu, et non une Église de délaissés pour compte,
dans le concert des nations. Parce que quand vous voyez, on fait les grands forums, les grandes décisions politiques mondiales, l'Église n'est pas partie prenante. Il est vrai que nous sommes un peuple à part, hein, que nous ne nous mêlons pas dans la manière de faire du monde, mais néanmoins le mandat de la terre, le mandat de domination de la terre nous appartient. Et si nous sommes un peuple à part, nous sommes donc ces agneaux que Jésus-Christ envoie parmi les loups. Et la seule chance d'être d'un agneau, de subsister parmi les loups, c'est d'avoir le revêtement du loup. Avoir le revêtement du loup tout étant dans le cœur, dans l'intérieur, un agneau. Et donc, nous ne devons pas nous recroqueviller dans les églises et dans les assemblées chrétiennes, mais nous devons avoir l'impactation, avoir la force, avoir la puissance, requérir la puissance du Saint-Esprit et aller combattre par la foi dans la société en faisant quelque chose afin que le règne de Dieu descende, afin que nous parvenions aussi à nous hisser dans les règnes du pouvoir, dans les règnes du pouvoir politique, dans le règne du pouvoir médiatique, dans le règne de l'art, afin que les fils de Dieu soient placés aussi à des positions stratégiques, que lorsque les décisions viendront, que les intérêts du royaume de Dieu soient représentés. Parce que nous ne devons pas oublier que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Bien que ce soit des richesses passagères, hein, il faut bien que nous laissions un héritage aussi à vos enfants, comme cela est écrit, que Dieu a juré une alliance, a fait une alliance avec Abraham, que la postérité d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Et donc, si nous laissons un héritage à nos enfants, cela permettra que nos enfants se sentent aussi à l'aise, qu'ils font de grandes écoles, de grandes études, mais dans la crainte de Dieu. Parce que les richesses de la terre appartiennent à Dieu et non à Satan en définitive. Le seul problème, c'est que, est-ce que les richesses deviennent donc pour nous une idole? Hein? Est-ce que nous allons aimer les richesses de la terre plus que Dieu? Sinon, il n'y a rien de mauvais à avoir des richesses si ces richesses viennent de Dieu. Les richesses sont une mauvaise chose si nous acceptons les richesses de Satan et nous rejetons Dieu. Ou alors si nous prenons les richesses de Dieu et puis nous mettons Dieu maintenant en seconde place pour idoler maintenant et les richesses vont devenir notre Dieu. C'est en cela que cela est mauvais. Mais sinon, mes frères, mes sœurs, soyons féconds en toutes choses et abondez dans les bonnes œuvres et abondez dans l'amour de Dieu par-dessus toutes choses. Et alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ et nous vivrons une vie heureuse sur la terre. Je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse abondamment, car Jésus-Christ est venu nous apporter une vie en abondance afin de nous restaurer dans le mandat de domination des fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse en abondance et sur tous les plans, parce qu'à Dieu est la richesse, l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.